D'ailleurs, Inforea, les vis et autres composants dans ta boîte, tu les as achetés. Non, c'est que de la récup. Non, non, rappelez-vous, au maximum du maximum de ma vie, team récup. Team récup, team récup. Alors, donc ce PC était déjà passé entre nos mains quand on l'a récupéré. Ah, ok. Bon, la batterie compatible qui fait sa vie là. Let's go. Bah. Putain. Ah ouais. Très bien. Donc bon, ça c'est une batterie compatible du cul. D'ailleurs, ça se sent parce que elle est blindée de vide en fait. Donc c'est un 840 G1, je crois. Ah non, c'est un G2, pardon. G2. Donc ce PC, on l'a récupéré du cache converteur de Montélimar pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas en très bon état. Et en fait, parce qu'il a été abandonné sur le comptoir de Telly. Genre littéralement, il y a quelqu'un qui est arrivé, comme ça arrive très souvent, chez Telly. Quelqu'un qui est arrivé, qui a dit vous le reprenez le PC, Telly qui regarde le PC, qui fait bah non. Et du coup, le gars il dit bah vous pouvez le jeter du coup. Donc du coup, Telly elle a une boîte pour moi, elle a une boîte qui s'appelle la caisse à Toto. Donc littéralement, ce PC provient d'un Jean-Michel. On va l'appeler Jean-Michel du coup. Et provient d'un Jean-Michel qui s'est dit ouais flemme. Et qui du coup, a demandé à Telly de jeter ce PC. Sauf que Telly, elle est pas du genre à se laisser faire, tu vois. Et du coup, Telly, elle a fait allô Toto, est-ce que ça t'intéresse? Enfin, elle m'a même pas demandé, elle l'a mis dans ma caisse. Et du coup, il m'a pas coûté grand chose. Ah non, 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 pardon. Non, non. Si, celui-là, il m'a coûté 20 euros. Il m'a coûté 20 euros. Il l'a pas abandonné pour 0 euros. Telly, elle a proposé 20 euros. Le gars, il a dit let's go. Oui. Remettons les faits quand même. Mais c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Ah oui, c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Donc si, ce PC a coûté 20 euros. Parce que des fois, par contre, ça a déjà été le cas. Des fois, Telly, elle leur propose 0 et les gars, ils les abandonnent quand même. En gros, Telly, c'est un peu la déchetterie enfin le magasin de Telly, du coup le cache converteur, c'est un peu la déchetterie du centre-ville de Montélimar. Les mecs littéralement ils se pointent, Telly elle leur dit je reprends pas, du coup les gars ils abandonnent, ils lui abandonnent le matos. Comme ça, pouf pouf. Et j'avais oublié qu'il n'y avait pas besoin d'enlever le clavier sur cela. Les gens, c'est des margoulins, voilà. Vous avez déjà mon avis globalement sur les gens qui en ont rien à foutre et qui du coup pensent que les autres c'est la poubelle. Salut Captain Redstone, comment ça va? Mais ouais, je suis toujours un peu choqué. Quand Telly elle me dit tiens j'ai récupéré ça pour toi, on me l'a abandonné. Je fais ah ouais, d'accord. L'autre jour je me souviens plus, on lui a abandonné un iPhone 8. iPhone 8, donc le gars se pointe quand même, c'est bien son téléphone, il y avait un iCloud dessus, il lui a donné le mot de passe et tout, elle remet le téléphone à zéro, et là elle se dit c'est bizarre, le téléphone il tient pas la batterie. Et bon, il avait un autre problème, l'appareil photo était HS aussi, elle s'en est rendu compte plus tard. Mais du coup, elle dit, ben, écoutez, je peux pas vous le reprendre parce que la batterie est HS. Elle lui a montré il est derrière le téléphone, il est derrière, elle me l'a donné. Et le gars, il a dit, non mais je reprends pour rien. Et du coup, effectivement, Telly, elle l'a racheté 10 euros le téléphone. Un iPhone 8 quand même, hein, donc il y a encore un téléphone qui est supporté aujourd'hui, qui a encore des mises à jour et tout. Et bah, il est là d'ailleurs. Mais je l'ai peut-être rangé. Ouais, non, je l'ai rangé. Enfin, je l'ai rangé. Il est dans ce bordel-là, mais la problématique, c'est que dès que je touche quelque chose, il y a tout qui se casse la gueule. Du coup, pas trop envie. Mais du coup, le gars, il lui a dit bah, vous m'en redonnez combien? Telly, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit écoute, moi, je peux pas le reprendre au niveau du magasin. T'en proposes combien? J'ai dit 10 balles parce que bah, moi, je sais que ça me coûte cher et surtout, je sais que les iPhones, j'ai énormément de mal à les revendre. Donc je lui dis bah écoute 10 euros. Il avait l'appareil photo HS, il a des traces à l'écran et il a la batterie qui est gonflée. Et le gars il a dit bah d'accord.
Mais des fois, il y a quelques mois, elle m'avait filé 3 PC portables. En fait, c'est un mec qui s'est pointé avec 3 PC portables qui étaient complets et tout. Il avait les chargeurs, il avait tout, hein. Et ouais, ce sont les anciens ordinateurs portables de toute sa famille. Vous en redonnez combien? Telly, elle regarde les PC, c'est tout des vieux, c'est tout des vieilles barriques. Donc il y a des e-core de première génération, mais principalement des corps de duo. Et là, elle fait, bah, je peux pas vous les reprendre. Et le mec, il lui a laissé, il lui a abandonné, il lui fait, bah, faites-en ce que vous voulez alors. Il a abandonné les PC. Telly, elle me les a donnés, ils sont partis chez Linux et Populus. Mais voilà. Beaucoup de gens sont. Enfin, il y a vraiment un problème de savoir vivre, en fait, de savoir vivre et de savoir être de beaucoup de gens. Et ça me terrifie pour l'avenir. Ça me terrifie pour l'avenir, véritablement. Mais bon, après, peut-être que je creuse trop, peut-être que j'en attends trop aussi. J'ai peut-être été trop élevé, trop éduqué dans une famille qui donnait beaucoup sans attendre en retour. Ce qui est, je pense, aujourd'hui ma plus grande force de justement donner sans attendre en retour. Mais du coup, est-ce que au final, ça m'a matrixé pour en retour attendre aussi beaucoup des gens? Je sais pas. Possible. En vrai, je dirais pas, je sais pas, je dirais que c'est possible. En vrai, c'est totalement possible. Pourquoi c'est pété ça? Pourquoi c'est pété ça? Bon, bah, c'est pété. Faut juste que je fasse attention en le remettant tout à l'heure, sinon on n'a plus le truc du port Ethernet et c'est chiant. Mais je n'ai pas eu la présence d'esprit de le donner à un cache converteur. J'avoue que j'ai été contraint de jeter mon portable car trop coûteux à réparer. Bah ça c'est Ténia, tu vois, c'est parce que tu me connaissais pas encore. C'est ce que je dis, quand vous me connaissiez pas, bah vous pouviez pas savoir. Vous pouviez pas savoir. L'information n'est à la portée, n'est pas à la portée de tout le monde. C'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas vous en vouloir. Je ne peux pas vous en vouloir de l'époque où vous ne nous connaissiez pas, de l'époque où vous n'étiez pas ici. C'est impossible pour moi de vous en vouloir. Par contre, là où je pourrais éventuellement vous en vouloir, ou au pire qu'on pourra en parler, c'est si maintenant que vous me connaissez, si vous continuez à acheter du matériel. Et coucou Dayon, bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Si aujourd'hui... Oh la... la poussière de clope. Mais si aujourd'hui que vous nous connaissez, que vous passez quand même beaucoup de temps sur la chaîne et tout, que vous continuez de jeter du matériel, là, effectivement, peut-être qu'on aura une discussion. Il y a peut-être un truc que vous n'avez pas compris. Après, si vous continuez à jeter du matériel sans avoir demandé, j'entends. Parce que malheureusement, des fois, il y a du matériel dont personne ne veut et dont personne ne voudra parce que trop vieux, trop ancien, trop obsolète ou quoi que ce soit. Et là, effectivement, le seul moyen que vous aurez, c'est malheureusement de vous en séparer. Donc c'est pour ça que avant de jeter du matériel, surtout maintenant que vous nous connaissez, avant de jeter du matériel, n'hésitez surtout pas à demander. N'hésitez surtout pas à poser la question sur le Discord. N'hésitez surtout pas à venir me contacter en MP. Me dire voilà, j'ai ça que j'aimerais jeter, est-ce que tu récupères? La grande majorité du temps, je vous dirais oui, hein, parce que je récupère quand même quasiment tout aujourd'hui. Je sais pas si c'était réparable, j'avais versé du thé dessus. Ah, mais de toute façon, dis-toi une chose, Septenia, que ça soit réparable ou pas, si c'est réparable, tant mieux. Si c'est pas réparable, c'est pas grave, ça permettra de récupérer des pièces détachées. Il y a beaucoup d'ordinateurs qui sont dans la pile, voire plutôt qui sont au stock là-bas, qui sont des ordinateurs qui sont irréparables. Mais c'est pas grave, parce que tu vois, dans un ordinateur, il y a toujours plein de pièces détachées qui servent. Ça sert. La batterie, ça sert. La barrette RAM, ça sert. La carte Wi-Fi, ça sert. Le stockage, ça sert. La carte mère peut servir. Le touchpad peut servir, et ainsi de suite. Tout peut resservir, en fait, dans un ordinateur portable aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut pas s'inquiéter sur le fait qu'il y ait un composant qui soit HS. Parce que des fois, moi, j'ai des gens qui me contactent en MP et qui me disent « Ouais, mais je me sens mal de te donner ça parce que ça marche pas. » Je lui fais « Bah ouais, mais en fait, c'est tout l'objectif. Si ça marche pas, moi, je vais le remettre en état, potentiellement. Et éventuellement, si c'est vraiment pété et qu'on peut pas le remettre en état, bah, je vais utiliser les pièces détachées. » Du coup, c'est pour ça que je vous dis, globalement,
Si le matériel a moins de 13 ans, ne jetez pas. Envoyez-moi un MP. Envoyez-moi un MP, envoyez-moi un petit message. Il y a de fortes chances que je puisse vous débarrasser de votre matériel. Comme ça, vous, c'est quelque chose qui vous emmerde, qui vous emmerdera plus du coup. Et moi, c'est quelque chose que je pourrais remettre en état et donner à des assos ou des écoles. S'il faut savoir une chose, oui, j'avais oublié de vous dire une chose aussi. Il faut savoir une chose, c'est que ce qu'on fait a été remarqué de la part de beaucoup de boîtes, d'associations et tout. Et en fait, on risque, à la rentrée de septembre, d'être beaucoup sollicité pour des dons. Genre, beaucoup. Et comme vous le savez, actuellement, je suis en train de vider un maximum de mon stock parce que déménagement. Du coup, je vous le mets dans le mille. Ce qui va nous rester après déménagement, ça va être tout ce qu'il y a derrière. Sauf que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas non plus, il y a pas non plus 50 milliards d'ordinateurs derrière nous. Donc à la rentrée, quand on aura déménagé, parce que là ça va être difficile de recevoir encore du matériel, mais quand on aura déménagé, euh, on va refaire un point sur tout ce que vous avez éventuellement qui traîne chez vous et qui pourrait nous servir pour que justement vous puissiez nous le faire parvenir. Avant de jeter, parlez-en à Foréa et après jetez-le. Ça vous l'aurez demandé, Oliver. Ah. Et coucou Chapi Chapeau, comment ça va? Je ne pige pas cette utilisation du mot matrixé. Pour moi, ça correspond à formater. C'est moi qui ai utilisé le mot matrixé? Je parle tellement que je me souviens même plus de ce que je dis. Tout va bien. On appelle ça l'obsolescence de mon cerveau. Je me souviens même pas que j'ai utilisé le mot matrixé. Ah bah si, matrixé. Bah oui, mais si, justement, on est matrixé, on est formaté. Si, je me souviens de quand je l'ai utilisé, matrixé. Et oui, justement, on est formaté. On est formaté sur un... On est formaté sur un système de fonctionnement en mode où on fait tous la même chose, quoi. On fait tous la même chose, on pense la même chose, parce que justement, ce sont des années et des années et des années de mauvaises réflexions, de mauvaises formations aussi de par les autres, qui malheureusement nous ont amenés à nos tristes décisions d'aujourd'hui. Si je me suis souvenu d'où est-ce que j'avais utilisé le mot formaté. Grâce à toi, j'ai sauvé de la déchetterie 3 PC portables de ma famille, juste un SSD SATA. Et ouais. Vous savez quoi? Je pense qu'on va faire pour demain. Pour demain. euh, Vous allez dans la catégorie vos dépannages. Vos dépannages, les amis. Donc vous savez, c'est une catégorie du stream, vos dépannages, ici, du Discord, pardon, vos dépannages. Et vous me postez tous vos fiertés. Et demain pendant le stream anniversaire, on dépilera vos fiertés. Tout ce que vous avez éventuellement appris grâce à ce stream, tout ce que vous avez fait de votre côté, tout, remplissez-moi ce salon de vos fiertés, de vos réparations. Même s'il n'y a pas forcément de photos, si vous êtes juste, voilà, vous avez sauvé 25 ordinateurs, bah mettez j'ai sauvé 25 ordinateurs. Mettez des choses justement qui vous ont fait du bien, des choses cool, des choses qui ont eu un impact, une importance pour votre quotidien. Postez ça là-dedans et demain, on se fait une review de tout ce qui a été posté et on en parle à voix haute. On en parle à voix haute, on en parle ensemble. Ça fait longtemps que je voulais vous proposer ça et je pense on gardera le concept, c'est-à-dire que systématiquement publier vos fiertés et on utilisera chaque début de stream ou au milieu du stream, mais on utilisera ça pour aller lire. On fera peut-être une récompense de chaîne, par exemple, lire des fiertés ou quelque chose comme ça. Et on ira lire vos fiertés. Par contre, j'ai une vis qui me reste. Ah oui, là. Parce que pour moi, c'est plus que jamais important que vous puissiez aussi vous exprimer là-dessus. Euh, Et coucou Look Dunham d'ailleurs. Coucou Look Dunham, comment ça va? J'ai enlevé la batterie. J'ai pas pensé à la pile, mais je n'ai pas trouvé de réparateur non plus. Même sans Alzheimer, il oublie des choses. Si jamais un jour il développe Alzheimer, il oubliera peut-être d'oublier. Plus et plus, ça fait moins. Ah ouais, ouais.
Mais c'est sûr que j'aurai du Alzheimer à un moment donné de ma vie. Pour la simple et bonne raison qu'il y a du Alzheimer du côté de ma mère, il y a du Alzheimer du côté de mon père. Donc dites-vous une chose, aujourd'hui, à date, c'est principalement la fatigue et le TDAH qui fait que j'oublie des choses. Mais dites-vous une chose, je me taperai forcément à un moment donné un Alzheimer. C'est quasiment sûr. Quasiment sûr parce que rappelez-vous que c'est un gène qui se transmet, malheureusement, ce type de maladie de merde. Et coucou Rasta, salut Seb Savoyard. Merde. Mets un petit Linux et tu auras un système à jour au niveau des sécurités rapides. Pourquoi? Ah oui, par rapport au PC, PC qu'il a réparé, Tigibus. Mais voilà, n'hésitez pas, dans la catégorie vos dépannages sur Discord, à poster vos fiertés. Vraiment, je vous invite fortement à le faire. Histoire justement qu'on parle aussi de... qu'on débriefe ça demain de ce que vous avez fait de bien. De ce que vous avez... Pas de ce que vous avez fait de bien, mais de ce qui vous a plu, en fait. Parce que là, vous étiez content. Je dirais la séquence de OP Crotte. Laquelle de séquence de OP Crotte? Comment ça, Nico du OP? OP, c'est trop barré pour moi. C'est trop méta. C'est une streameuse que je félicite pour, pour sa créativité. Toujours ça va rebondir, mais c'est trop méta pour moi. Les petits bonheurs. Ah, les petits bonheurs, ok. Ah bah je savais pas. Elle est complètement ouf. Ah mais j'adore le concept, je la suis beaucoup sur les réseaux sociaux et tout. Après, une fois de plus, je ne suis quasiment aucun gros streamer. Le seul gros streamer que je suis, c'est Samuel. Samuel Etienne. Parce que, parce que Samuel Etienne il est trop cool. Parce que c'est vraiment un humain que j'aime bien. Un humain avec des valeurs que j'aime bien. Mais en vrai, après, je ne suis aucun gros streamer. Je les regarde beaucoup en replay. Euh, Enfin, je les regarde en replay. Je les regarde en replay sur YouTube. Je m'appelle plus, il y a des cas d'Alzheimer dans ma famille. Aïe, aïe, aïe. Ça fait un mois que je la traîne. De quoi? Attends, un mois que je la traîne? Ah, mais t'as une bronchite! Toujours, Seb? Tu nous racontais du coup la dernière fois que t'étais bronchité. Mais merde! Mais écoute, force. Force à toi. Force à toi, mon pauvre Seb Savoyard. Mon ex-femme. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Pourquoi ça marche plus maintenant? Ça, c'est vraiment une batterie de merde, hein. En fait, en gros, vous voyez, pour arriver à faire rentrer cette batterie dans cet ordinateur, il faut un. Vous voyez, on a un loquet ici. Et en fait, le loquet, il est vraiment fait avec le fiac. Je me rappelle plus s'il y a des cas d'Alzheimer dans ma famille. Pas de blague sur l'Alzheimer. Je sais que ça peut stresser des personnes, donc fais pas de blague sur les maladies dégénératives et tout. Surtout qu'en plus, ça peut toucher des gens qui ont déjà eu ça dans la famille et qui ont pu perdre des proches et tout. Moi, j'ai déjà perdu des grands-parents, j'ai déjà perdu des arrière-grands-parents avec Alzheimer et des gens, surtout de la famille du côté de mon père. Euh, En fait, il faut savoir une chose, c'est que du côté de mon père, il y avait beaucoup de très gros fumeurs, très 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 gros fumeurs et des Alzheimer. C'est globalement ce qui a tristement fait partir les gens. Donc une fois de plus, fumer tue. Voilà. Arrêtez de fumer. Arrêtons de fumer.
Une fois de plus, hein, je fais le procès de personne parce que je sais que malheureusement, une fois de plus, c'est un peu la société dans laquelle on vit aujourd'hui qui a rendu le fait de fumer cool, le fait de fumer cool, le fait de fumer in, le fait de fumer déstressant, machin, tout ce que vous voulez. Mais, euh, mais voilà, si vous sentez que vous en avez l'envie ou quoi que ce soit, le meilleur que vous puissiez faire pour votre corps, c'est effectivement arrêter de fumer. C'est Echo SMC, comment ça va? C'est un 840. C'est un 840 G2. C'est finito la clope qui fume en 2023? Beaucoup, malheureusement. Nico, tu serais étonné de savoir de savoir et de voir le nombre de gens qui fument encore aujourd'hui. J'ai j'ai un ami sur Lyon, un ami sur Villeurbanne, qui s'est fait cambrioler quand même qui s'est fait cambrioler son comment ça s'appelle son magasin avec avec ce qui se passe en ce moment. S'est fait cambrioler son magasin cette nuit, son tabac. Et les mecs, les seuls trucs qu'ils ont piqué dans son tabac, c'est des clopes. Les gars, ils sont rentrés. Les seuls trucs qu'ils ont piqué, c'est des clopes. Alors, ils ont piqué la caisse, mais la caisse était vide. Enfin, il y avait 100 balles dedans. Et ils ont piqué des clopes. C'est pour ça que je dis qu'en vrai, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens, comparé à ce qu'on pourrait croire, il y a encore beaucoup de gens qui fument. C'est encore, c'est encore malheureusement bien mis en avant, le fait de fumer. Encore bien mis en avant dans les films, dans les... Donc même si tout le monde sait que c'est cancérigène, encore malheureusement beaucoup de gens fument aujourd'hui. Et malheureusement de plus en plus de gens fument parce que forcément, proportionnellement, on est de plus en plus sur ce caillou. Donc on a proportionnellement plus de fumeurs, juste parce qu'on est plus nombreux. Putain, ce PC pue la clope, c'est horrible. Oui, parce que du coup, comme vous l'avez montré tout à l'heure, c'est un PC de fumeur. Du coup, il pue la clope, c'est horrible. Ça, je reconnais, ça va être encore une odeur à galérer à faire partir du bureau. Ah, oui, je sais, SMC, t'inquiète. Mais celui-là, la batterie a été remplacée, c'est pas la batterie d'origine. Mais de toute façon, je crois qu'elle est morte. Je crois qu'elle est morte. Je crois elle est cuitos. Alors, elle est peut-être pas cuitos, parce que j'ai une lettre de charge. On verra. Alors, je sais qu'il est pas bloqué BIOS. Ouais, j'ai une lettre de charge. Je sais qu'il est pas bloqué BIOS. Parce que j'ai pu aller dans le BIOS l'autre jour. Pour regarder s'il fonctionnait et quelle était la performance de ce PC. Par contre, une fois de plus, il est dans un état lamentable. Moi, j'ai connu où ça déformait le palmarès. Ah oui, oui, clairement, SMC. Ah, mais moi, j'en ai connu plein comme ça. Des bisous, Q. Des bisous, Q, et à la prochaine. Moi, j'en ai connu plein, malheureusement, de PC avec des châssis défoncés. Parce que... parce que le... Hop là. Attendez, 2 petites secondes. Qu'est-ce qu'il me dit, là? Mais... Ok. Mais ouais, les batteries qui gonflent... Les batteries qui gonflent, c'est un enfer. Save changes, yes. Les batteries qui gonflent, c'est un enfer. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment envie qu'on revienne aux batteries tubulaires. Alors, moi, ce que j'appelle les batteries tubulaires, parce que j'oublie tout le temps le nom du format de batterie. Mais vous savez, les batteries piles, quoi. Les cellules, pardon. Les cellules piles. Et je me souviens plus comment on appelle le nom, parce que ça a un nom. Euh, Ça a un nom, en fait, le format, mais je me souviens plus. Non, pas lipo, pas cellule. Et coucou Dino Manarf. Est-ce que le capot de l'écran est collant? Non, non, il est pas collant celui-là.
Voilà, merci. C'est ça, c'est du 18650, une connerie dans ce genre-là, effectivement. Et coucou Boosty, comment ça va? Et c'est exactement ça, Nodoka, merci beaucoup. On a un expert électronicien parmi nous, donc au moins on a les vrais termes. Au moins on a les vrais et bons termes. Mais les batteries lithium-ion telles qu'on a aujourd'hui, qui sont des espèces de petits coussins de merde, j'ai vraiment beaucoup de griefs contre le concept de batteries lithium-ion telles qu'on les a aujourd'hui, hein. Le petit, comment on l'appelle, Spicy Pillow, là, ouais, le petit coussin qui n'attend qu'une seule chose, c'est d'exploser, bien sûr. C'est c'est de la merde. Maintenant, est plus efficient. Ah, ok, merci, vive les touristes. Et comment ça va du coup, Boosty? Bonjour à toi. Lithium-ion, c'est juste le métal utilisé. Non, c'est la technologie utilisée dans la batterie, le lithium-ion.